J'ai commencé la vente réellement depuis que j'avais 16 ans. Mais à chaque fois, dans mon parcours, dans ma progression, dans tous les domaines, que ce soit en séduction, dans la musique, dans le sport, dans les loisirs, bref, chaque fois que je tentais quelque chose, je remarquais qu'il y avait deux qualités qui revenaient tout le temps. Et à chaque fois que j'observais les meilleurs du groupe, et je voyais qu'à chaque fois, ils cultivaient ces deux mêmes qualités. Ces qualités-là, on en parle très peu. Pourquoi? Parce qu'elles ne paraissent pas sexy, mais je t'assure que quand tu les as, tu crées la différence. Beaucoup de personnes se focusent sur la séduction, beaucoup de personnes se focusent sur l'apparence, mais ces qualités-là gèrent et la séduction, et l'apparence, et l'intérieur, et l'extérieur. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer ces quelques points qui m'ont beaucoup aidé et m'aident jusqu'à aujourd'hui dans ma vie de couple, en tant que père, en tant que frère, en tant que fils. Bref, ça m'aide dans tous les cas et je vais t'expliquer dans quelques situations comment j'ai pu avoir à vérifier la valeur de ces qualités. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez ici, on parle de sujets qui sont assez poussés, on parle de sujets qui vont vous donner de la valeur au jour le jour. Donc je vais vous expliquer la première chose, c'est que maintenant vous êtes en rétention, donc il faut que vous puissiez être beaucoup plus vendeur dans votre approche. Pourquoi? Parce que votre énergie rassure déjà les gens. Les gens aiment être proches de vous, ils sont déjà enclins à acheter, à vous écouter ou même à se confier à vous. Donc votre attitude de garçon un petit peu thug ou bien le visage fermé qu'on vous a éduqué à avoir, ça n'est plus le cas. Il faut sourire beaucoup plus, il faut faire plus de eye contact et il faut avoir un humour débordant. Pourquoi? Parce que sourire, humour et eye contact veulent dire tu vas bien et moi aussi, je te fais confiance, fais-moi confiance également. Donc je vais vous expliquer pourquoi ces petits points-là peuvent créer une grande différence dans toutes vos relations, qu'elles soient intimes ou qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées ou qu'elles soient des connaissances que vous voyez de temps en temps. Alors, la première chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'étais en vente au Canada, il y avait une différence qui se créait sur les chèques, comme je vous l'avais dit, mais qui se créait également sur les revenus en tant que gérant. Et cela se jouait sur une seule qualité, c'est le leadership. Le leadership, c'est une arme fatale et ça se joue sur plusieurs aspects. Donc, la première chose que je vais vous expliquer, c'est la loi du couvercle. La loi du couvercle, c'est une loi qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à vos standards, à votre niveau. Donc, si vous voulez une 8 ou une 9 sur 10, automatiquement, il faut que vous soyez 9.5, 9.75 sur 10. Pourquoi? Parce que le leadership, c'est que le leader, c'est lui qui met les standards, c'est lui qui va placer les choses dans sa famille, dans sa relation, avec ses frères et sœurs. Bref, il va placer le standard et à partir de là, tous ceux qui sont en dessous vont se dire, si lui, le leader, il est à ce niveau-là, alors moi, je peux faire de même. Si mon papa, il a atteint tel niveau, alors moi, je peux faire de même. C'est pour ça que nous, en tant qu'hommes, on doit mettre la barre très élevée parce que les personnes qui sont autour de nous, les enfants que l'on va éduquer, bref, la société de demain va tout simplement ressembler au niveau de leadership que l'on a appliqué. Et c'est très réel parce que si votre père il a fait tel ou tel boulot, automatiquement ça va vous demander un effort surhumain pour passer ce cap-là. Pourquoi? Parce que ça demande un effort surhumain de faire mieux que son leader. Donc la loi du couvercle, c'est tout simplement que si on prend une marmite d'eau chaude et qu'on chauffe le tout et qu'on met un couvercle au-dessus, la vapeur, elle va arriver jusqu'au couvercle et elle va passer à côté. Elle ne va jamais traverser le couvercle parce que le couvercle, c'est ce qui définit la limite. Donc si on dit the sky is the limit, eh bien sur le coup, le ciel en fait, c'est le couvercle. Donc la loi du couvercle, elle va se définir sur plusieurs aspects. Mettons, tu veux une femme qui a des formes, il faut que tu en aies aussi. Donc tu dois aller au gym, tu dois faire attention à ce que tu manges, etc. Et hier, par exemple, on est allé à la plage, il y a une sorte de un petit endroit où il y a des exercices de calisthenics au poids du corps. Donc il y a des pneus et tout ça que je tire. Et là, je vois que ma femme me dit qu'elle est fatiguée, donc elle veut se reposer, elle n'est même pas venue pour s'entraîner, elle n'a même pas mis ses vêtements, etc. Et moi, je fais mon sport tranquille, je parle au téléphone avec un pote pendant que je fais mes exercices, mais c'est vraiment une séance très légère. Et là, je me retourne, je vois ma femme qui est en train de faire des squats, en train de prendre une barre de développé couché pour faire des deadlifts avec, elle la met au sol et tout. Et puis elle le fait tout ça dans le sable. Donc là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais wow, vu que même le jour où je suis fatigué, où j'ai publié une vidéo un peu tard avant de venir m'entraîner et tout, elle le fait quand même. Pourquoi? Parce que la loi du couvercle est que le leader de la famille fait du sport tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc elle, au minimum, elle doit le faire une fois tous les 2 jours. Même si elle allait, même si elle est fatiguée, il faut qu'elle suive le train. Pareil pour des livres audio. Des fois, j'écoute des livres audio, j'en finis un à toutes les 2 semaines, ou bien je lis des fois un livre par semaine. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va me dire, ouais, moi je regarde telle ou telle série. Elle sent mon désintérêt par rapport aux séries ou aux films.
Donc, je regarde quand même des films de temps en temps. Mais là, automatiquement, elle vient me dire ce matin, ah, là, je suis à 8 heures sur le livre audio. Comme si pour me notifier que voilà, moi, je suis à tel niveau, ne t'inquiète pas, je suis le rythme. Et c'est quelque chose qui est très important. Si vous êtes déjà en relation, votre femme n'est pas plus laide ou pas plus belle que Beyoncé ou quoi que ce soit. Elle va justement refléter votre niveau d'éthique. Et je l'ai remarqué des fois où j'étais pas en santé, ben, sa santé aussi se dégradait, elle prenait moins soin d'elle. Des moments où je fais plus de sport, ben, elle prend plus soin d'elle. La loi du couvercle, c'est pareil. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, vous voyez qu'à chaque fois que je fais des squats, etc., comme par hasard, ma petite fille, elle fait des squats, elle fait des pompes, elle essaie de s'accrocher sur les barres de traction, me demande de lui permettre d'arriver au niveau du panier pour balancer le ballon. Elle a juste 1 an et 9 mois. C'est pour vous expliquer que la loi du couvercle, elle s'applique en tout temps. Et le leadership, c'est une façon d'influencer par l'exemple. Et l'exemple, c'est la seule façon d'influencer. La deuxième chose, c'est la loi de la navigation. La loi de la navigation, c'est que tu dois voir avant les autres, tu dois voir plus loin que les autres et tu dois être sûr des détails. Et tu dois continuer, même si c'est difficile, tu dois garder le cap. Deuxième histoire, c'est que je suis venu au Canada, j'ai travaillé, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, ma petite sœur m'a rejointe. Ensuite, il y a eu Covid, il y a eu plein de choses, je ne vais pas en parler ici, mais pour des raisons de choix d'éducation des enfants là-bas, c'était pas possible parce que pour moi, je pense que c'est un homme et une femme. Donc, j'ai dit à ma femme, voilà, si on veut avoir un enfant ou si on veut s'établir, soit on va en Martinique, soit on va au Sénégal, mais en tout cas, je reste plus ici. En plus, il y avait une fameuse pression par rapport à une picouse. Il voulait à tout prix qu'on le prenne et ça commençait à impacter le travail. Mais à ce moment-là, j'avais plus de 12 gars dans mon entreprise. On faisait en moyenne 4 000 à 5 000 dollars de profit par semaine. C'était des personnes qui étaient indépendantes, donc j'avais aucun salaire à payer. J'étais vraiment cool et j'avais travaillé plus de 6-7 ans pour atteindre ce niveau-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, est-ce que réellement est-ce que réellement ce sont mes attentes? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dessus? Et après, on est venu au Sénégal pour se marier. Donc le mariage s'est passé. Au bout du 5e, 6e jour, j'ai commencé à me balader. Pour ceux qui connaissent, j'allais vers Diamniadio, j'allais vers Saly, j'allais dans des villes un peu avoisinantes et je remarquais que la première fois où j'étais allé au Lac Rose et la deuxième fois où j'étais allé au Lac Rose, eh bien, il y avait un écart de 5 jours entre ces fois-là. Et lorsque je suis retourné la deuxième fois, j'ai vu que les bâtiments étaient déjà un peu plus avancés ou avec de l'enduit, alors qu'ils étaient juste avec les briques, etc. Après, je me suis intéressé à la pêche, je me suis intéressé à droite, 2-3 choses. Et puis je me suis dit non, tu sais quoi, je pense que ce pays-là est en train de tourner, il est en train de changer. Son indépendance est très récente, mais je pense que c'est beaucoup mieux pour moi de partir d'ici. Donc là, moi, j'ai rien dit à personne, je continue à faire mon observation pendant les vacances. Et lorsqu'on est retourné au Canada, on a passé juste 1 mois, mais pendant ces 1 mois-là, ma femme appelle ses parents, ils sont au téléphone et tout, puis ils lui disent comment ça se passe et tout, comment vous vous sentez. Je lui dis, ben, tu sais, dis à tes parents que là, on va prendre le billet parce qu'on va retourner. Et au bout de 15 jours après, on a vendu nos 2 voitures, on a remis l'appartement, on a fermé l'entreprise, on a fait les impôts, on a tout bouclé, on a viré tous les gars et on s'est barré. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma famille en Martinique subissait la même pression par rapport à cette fameuse picouse. Il y avait des difficultés par rapport à l'ambiance. Tu sais, les personnes sont dépressives lorsqu'il y a des tensions. Vous avez tous vu comment on était stressé. Et moi, je me suis dit, c'est moi le leader de ma famille, c'est moi l'aîné, je veux prendre les rênes et faire les choses correctement. Et en même temps, je vois que le père de ma femme, bien, il vieillit, il est proche de sa plus grande fille. Tu sens que le lien est quand même fort. Donc, le meilleur moyen, ce serait de rentrer là-bas. Pourquoi? Parce qu'en Martinique, c'est pas mieux qu'en France, c'est pas mieux qu'au Canada. C'était la même pression, la vie est chère, etc. Donc, après avoir fait mon analyse, j'ai tout simplement proposé à mes parents de venir. Et là, mes parents me disent, mais tu es fou, nous on est déjà grands, on n'a pas envie de venir ici et tout. Donc, j'ai pris un loyer, j'ai fait le taf, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai investi dans la pêche, j'ai investi dans l'immobilier. C'était très difficile vu que je parle pas Wolof, c'est ma femme qui parle Wolof, mais j'ai appris, je me suis débrouillé, j'ai intégré l'équipe de l'AS Douane. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes parents m'ont rejoint, je les ai installés et c'est là que j'ai remarqué que ma petite sœur est venue par la suite et là on vit tous correctement. Et 3 ans plus tard, donc hier, je parle avec un pote au téléphone, puis il me voit faire du sport sur la plage, torse nu, avec mon bébé qui joue dans l'eau, ma femme qui fait du sport également.
Et il me dit, wow, frère, franchement, t'es bien, ça se passe super bien. Je vois qu'avec Ama, tu prends soin d'elle, votre bébé grandit bien et tout. Et lui, il m'explique qu'avec la conjointe avec qui il était, ben, ça se passe pas trop bien et qu'ils sont plus ensemble. Et là, je lui dis, justement, quand je regardais comment la relation allait, je sentais le coup venir par rapport à la façon dont vous gériez les choses, parce que tu faisais peut-être de l'argent, mais il n'y avait pas ce côté leadership. Il n'y avait pas ce côté comme quoi ta femme, c'est ton premier bébé, tu dois t'en occuper, etc. Et ça me fait penser qu'en fait, la loi de la navigation, c'est que tu dois voir vraiment avant les autres, plus loin que les autres, et même quand c'est chaud, tu dois continuer. Qu'est-ce qui arrive, c'est lorsque le leader, il prend des grandes décisions, il met une loi du couvercle très élevée et qu'il prend des décisions tranchantes, au début, ça va être difficile, mais après, les gens vont comprendre et ils vont se sentir beaucoup plus heureux. Ma petite sœur, elle voyage au Maroc, elle travaille avec des personnes assez riches, des personnalités qu'on voit sur Netflix, etc. Ils sont vraiment contents. Son fiancé aussi, il travaille super bien. Je les forme sur la vente, je les forme sur pas mal de choses, le leadership. Ils pratiquent la rétention également. Ils pratiquent plein de techniques de leadership et ça fonctionne pour eux. Donc, le plus haut votre leadership sera, le mieux votre famille se portera. Mais ça commence par vous. Et il faut comprendre ça. Je lui ai dit, si tu as assez d'argent pour une personne, alors tu vas rester seul. Mais si tu as de l'argent pour deux personnes et de l'amour, automatiquement une femme va apparaître. Et si tu continues ce travail-là et que tu en as assez pour trois, vous allez vous sentir mieux et un enfant va apparaître. Donc au fur et à mesure, on parlait de ça avec mon pote et il m'a dit que voilà, il remarque qu'à chaque fois c'est très dur pour moi, que je galère pas mal, mais qu'à la fin je me sens toujours mieux que les autres. Pourquoi? Parce que le leadership et le travail permettent de progresser à long terme. Donc ça a l'impression que c'est la merde, que c'est de la fatigue, qu'il y a des maladies et tout, mais sur le long terme, quand tu as des up and down, eh bien, tu vas plus vite que la boule qui va d'un coup parce que les up and down te font apprendre et tu arrives à avancer de meilleure manière avec l'expérience. L'autre loi, ça s'appelle la loi du Big Mo et la raison pour laquelle je fais les vidéos tous les jours. La loi du Big Mo, c'est le momentum. Un momentum, c'est lorsque tu répètes tous les jours les mêmes tâches, donc elles ont une valeur énergétique parce que de un, tu les répètes sans réfléchir, tu les fais avec une meilleure qualité et une meilleure rapidité et surtout, tu ne sais pas quel jour tu vas être chanceux. Donc, si tu rates aucun jour, tu peux tomber plus facilement sur un jour, disons, de chance. Puisque la chance, c'est opportunité plus préparation. Donc, tous les jours, la même énergie, tous les jours, la même qualité, tous les jours, la même préparation, tous les jours, tu remets le couvercle. Ce qui fait que lorsque tu as un jour avec, tu as des résultats. Lorsque tu as un jour sans, tu as des résultats. Leadership et stoïcisme vont en commun, mais on va très rarement te parler de leadership parce qu'on pense que le leadership, ce sont pour des postes à responsabilité. Mais il n'y a aucun poste plus important en termes de responsabilité que d'être un homme, un père de famille ou un frère. Et tu n'as pas le choix d'être fort. Nous, on n'a que le choix d'être fort. Que ce soit ta sœur, que ce soit ta mère, ta cousine, ta conjointe, toutes les femmes autour de toi, elles veulent que tu sois fort. Et c'est ta nature d'être fort. Simplement, plus tu t'éloignes de ta nature, plus tu trouves ça bizarre d'être fort. Autre chose, ce que j'ai appris par rapport au leadership, c'est qu'avec les femmes, il faut gagner tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et lorsque j'ai travaillé, j'avais des fois des équipes qui avaient plus de gars, des fois des équipes qui avaient plus de filles. Lorsque j'avais plus de gars, les gars sont plus dans la tête, donc ils se rappellent des choses. Okay? Si tu as marqué une frappe des 35 mètres et puis que le public a crié, mais que là en début de saison ça se passe pas bien alors que tu as fait cette frappe-là l'année dernière, eh ben, ton pote il va dire à un nouveau gars qui vient d'arriver, non je te jure, hein, Fredo il est chaud, il a fait une super frappe, un coup franc des 35 mètres, on a gagné le championnat, c'est pour ça qu'on est qualifié aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les hommes se rappellent, ils sont très cérébraux, ils fonctionnent beaucoup plus avec leur tête. Par contre, la femme, elle est beaucoup plus au jour le jour. La femme, même si tu lui fais un mariage avec des tigres, des lions, du feu et tout, il y aura toujours une qui va te dire, ouais, mais le coca, il n'est pas frais. Pourquoi? Parce que la femme, elle veut toujours gagner, elle a besoin toujours d'être satisfaite, d'être à l'aise. Donc, s'il fait moins 40, moins 30 et qu'il y a une fille dans mon équipe qui n'arrive pas à payer son loyer, automatiquement, elle se casse. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais cette fille-là, je travaillais avec elle chaque samedi, je prenais mon temps sur mon week-end, je lui faisais faire 2 ventes. Donc, au lieu de faire 150 $ par semaine, elle faisait 450 $ par semaine et elle a pu continuer à travailler et elle m'a aidé énormément dans mes qualifications en tant qu'assistant gérant et gérant. Donc, c'est très important, le leadership va jouer un rôle primordial dans ta vie. Soit tu vas être un leader, soit tu vas être un suiveur, mais tu seras toujours le leader de quelqu'un. Donc, c'est très important de te dire qu'il y a toujours une petite paire d'yeux qui te regardent. Il y a toujours 2 petits yeux qui te regardent, un neveu, un cousin. Donc, la meilleure façon, c'est d'enseigner par l'exemple et d'être un grand leader. Le deuxième point que la Red Pill ne va jamais t'apprendre. Pourquoi? Parce que la Red Pill, c'est sur le moment, c'est la séduction, c'est le petit coup d'un jour, etc. La Red Pill ne va jamais t'enseigner la vente. La vente, c'est très, très, très important.
Et pourquoi tu dois vendre? Parce que tu es en train de devenir sexy. Chaque jour que tu fais du sport, que tu fais ta nutrition correcte et tout ça, veux pas, tu as une cible dans le dos dans le monde spirituel, mais au cas où tu l'as pas remarqué, tu as une cible dans le dos sur le monde physique. Tout le monde t'observe, tout le monde te regarde et tu deviens sexy. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les choses qui sont sexy. Mais même si la chose est sexy, même si la chose a des compétences, même si le produit est bon, si tu n'as personne pour le vendre, tu vas rien faire. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. C'est pour ça qu'elles enchaînent les diplômes et qu'elles se trouvent pourries sur le marché du travail. Tandis que si tu as quelqu'un qui a un bon sourire, un bon contact visuel, qui connaît son leadership, qui sait comment désamorcer les conflits, eh bien, les gens ils vont se dire, wow, le gars, il connaît les choses, il sait que travailler, c'est plus à propos des gens et que l'argent, il vient des gens, mais que les compétences, il peut les apprendre. C'est pour ça que toutes les formations sont rémunérées. Elles sont rémunérées parce qu'on sait qu'on va acquérir un caractère et on va travailler les compétences. Et ce qui arrive, c'est que les gars d'aujourd'hui, ils font comme les femmes. La séduction, c'est pour les femmes, c'est ponctuel. Elles se font belles sur la journée, puis elles te disent, voilà, à la maison, je suis pas trop belle, je suis fatiguée, t'as qu'à faire avec. Par contre, un homme, lui, il n'est pas dans la séduction. Un homme, il est dans la vente. Donc, tout le temps, il va vendre qu'il est le leader par sa régularité. Tout le temps, il va vendre par sa qualité. Tout le temps, il va vendre par par sa façon de se tenir. Parce que la vente, c'est non seulement physique, c'est psychologique et c'est surtout dans la façon dont tu te comportes. Parce que là, actuellement, tu es déjà en train de vendre. Lorsque tu te dis, voilà, mes enfants, bien mon petit cousin, mon petit neveu, on l'a mis avec moi, il ne veut pas manger ses légumes. Ben, si tu lui dis, si tu fais pas ci, alors il y a ça s'appelle des impulsions. Je vais revenir sur ça sur une autre vidéo. Mais tu vends tout le temps. Lorsque tu me dis, waouh, Fredo, il y a une nouvelle série là, elle est super, tu fais de la vente. Le seul problème, c'est qu'on ne te paye pas pour cela. Donc, si tu veux devenir vraiment riche ou commencer tout simplement à créer du contenu, il faut que tu sois bon en vente, que tu sois bon en storytelling. Ce sont des choses qui sont tellement rapides à apprendre. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu as juste besoin d'être meilleur que les personnes pour lesquelles tu vends. Et automatiquement, elles vont acheter. La vente, en fait, c'est bien communiquer à ta femme que voilà, je suis en rétention séminale, actuellement, voici les raisons et voici comment ça va se passer. Le leadership, c'est lui dire quand même non au moment où tu vas venir pour lâcher cette fameuse sauce. C'est de lui dire, voilà, je pense qu'on va aller dans tel pays pour telle raison et je vais te montrer par A plus B, dans 3 ans, on sera dans une meilleure situation. La vente, c'est tout le temps comprendre que ton corps, c'est une carte de visite. Si tu veux vendre, mais que tu n'es pas en forme, tu n'as pas un physique entre minimum 10 et 15% de masse graisseuse, que tu es bien en forme, tu vas marcher beaucoup. Par contre, si tu es vraiment en forme et classe, tu vas marcher peu et tu vas vendre sur 2-3 personnes. La Red Pill va te dire oui, tu vas dire ça aussi à telle fille, mais si tu as travaillé sur toi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas regarder la fille, elle sera facilement à ton niveau parce que tu auras fait ce travail-là. Parce que ce bijou qu'est cette femme-là, elle a demandé peut-être, je sais pas moi, 3000, 4000 squats par mois, soulever des 100 kilos tous les jours, développer couché, manger correctement, jeûner, travailler sa voix, travailler son magnétisme, connaître les tons de voix, les séductions, savoir tenir une conversation. Pourquoi? Parce qu'une fille qui est spirituelle, qui est belle, que tu veux voir, elle mérite ce travail-là. C'est comme un diamant, c'est comme un bijou. Pour l'acquérir, il faut créer de la valeur. Cette valeur se transforme en argent. Cette valeur se transforme en capacité de séduction sur le moment. Mais la séduction d'un homme, elle se travaille sur le long terme. Et la séduction d'un homme, ce n'est pas de la séduction, c'est de la vente. Et la vente, pourquoi c'est important? Parce que dans la vente, tu vas apprendre la résilience, tu vas apprendre à répéter les efforts. Tu sauras automatiquement qu'il y a plus de journées où tu ne seras pas motivé que de journées où tu seras motivé. Tu sais qu'il y a beaucoup plus de clients qui vont te dire non, mais que le seul oui du client va payer ton loyer. Et ça va te faire développer du leadership plus que de la foi. Ça va te faire avoir confiance en toi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance dans le créateur qui t'a créé. L'estime de toi-même, le fait d'avoir un ego qui te permet d'aller chercher les niveaux les plus élevés, c'est comme ça que tu respectes Dieu. Donc, il faut que tu continues à te former, que tu continues à te forger parce que la rétention ne va pas tout faire pour toi. Donc, des petites choses simples comme l'attitude, la présence, le charisme, comment regarder, comment faire du storytelling, quelle couleur il faut pour s'habiller pour une entrevue, comment manipuler quelqu'un dans une entrevue pour avoir le travail que tu veux, comment négocier ton salaire. Bref, ce sont pas mal de choses qui peuvent te permettre de décliquer certaines situations. Donc, si tu as besoin d'être sur ta rétention, tu sais déjà que je coach là-dessus. Si tu as besoin d'être sur la vente, tu sais que je coach là-dessus. Si tu as besoin d'aide sur le leadership, je coach également là-dessus. Donc, comme je dis, être un homme, c'est un jour à la fois et une fois tous les jours. Donc, partage ça à tes gars, partage ça à tes potes et dis-leur que c'est bien, on est en rétention, mais que ça ne fait pas tout et que c'est le travail de tous les jours qui fait le miracle d'un jour. Peace.